Alléluia. Nathanaël, faut venir t'asseoir. C'est vrai, je vais beaucoup te fatiguer. Et Dieu te fortifie. Assois-toi. En fait, Nathanaël était dans un mois de jeûne très long. L'eau ne descendait pas. Elle a donc été épuisée. Donc, il a besoin d'être fortifié par le Seigneur. Amen. Je dis merci à Dieu pour ce temps de louange et d'adoration que Dieu nous accorde tout à l'heure. Et nous allons partager la prédication du jour. Amen, amen. On était en train de, et nous sommes en train de, disons, partager un thème tout au long de ces mois-ci. Et ce thème-là, il est intitulé « La marche par le Saint-Esprit ». Nous avions la dernière fois fini avec le chapitre 2, le chapitre 1, disons, le chapitre 2. Nous sommes maintenant au chapitre 2, c'est possible. C'est-à-dire la marche par l'Esprit de Dieu, la marche par le Saint-Esprit est possible. Amen. Gloire à Jésus. Et la dernière fois, on avait parlé de Grand 3 dans la Nouvelle Alliance. On avait d'abord parlé dans le chapitre 2 de Grand Ligne, je vais faire sortir les grandes lignes. Dans le chapitre 2, on avait parlé de c'était possible de marcher par l'Esprit de Dieu dans un monde déchu. On avait parlé de l'histoire de Noé, qui avait lâché la colombe, qui symbolisait le Saint-Esprit. Et la colombe n'avait pas trouvé une place où poser ses plantes et ses pieds, la plante ses pieds, ce qui signifiait que c'était un monde déchu. Alléluia. Ce qui symbolisait que c'était un monde déchu. Et effectivement, le temps de Noé était un monde déchu. Amen. Alors, c'est impossible de marcher par le Saint-Esprit dans un monde déchu. Mais la marche du Saint-Esprit est réservée à des privilégiés dans l'ancienne alliance. Donc, il y avait des rois, les sacrificateurs et les prophètes. C'était eux qui étaient privilégiés. Amen. Mais elle est à la portée de chaque chrétien dans la nouvelle alliance. Au temps de la dispensation où nous sommes, du Saint-Esprit, la marche du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, disons, est à nos portées nous tous, parce que Dieu, dans les derniers temps, a répandu le Saint-Esprit sur toute chair. Amen. On avait donc vu dans Grand 2, dans l'ancienne alliance, elle était privilégiée à certaines personnes. C'est ce que je viens de dire. Dans Grand 3, dans la nouvelle alliance, elle est accessible à tous. C'est là où on était arrêté. On était arrêté à la nouvelle naissance. Amen. Je vais vous dire que tout à l'heure, on a vu dans notre étude sur le livre d'Exode 14, un homme du nom de Moïse, un homme de Dieu du nom de Moïse, qui marchait par le Saint-Esprit à son temps. Il communiquait avec le Saint-Esprit à son temps. Il obéissait au Saint-Esprit à son temps. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour opérer des miracles authentiques, pratiques, immédiats. Et Dieu l'a utilisé puissamment pour la délivrance définitive d'Israël. Mais Moïse était un homme fort. Étant soumis au Saint-Esprit, Moïse était né de nouveau. La nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, pour pouvoir attendre la voix du Saint-Esprit et marcher avec Dieu comme Moïse l'a fait, il nous faut la nouvelle naissance. Amen. Nous donnons en annexe cet ouvrage un enseignement détaillé à ce sujet que beaucoup connaissent même, qui a souvent besoin d'être précisé. La nouvelle naissance, on va encore revenir dessus. Amen. Mais le verset phare qui prouve que quelqu'un est né de nouveau, et vous allez le lire, c'est le verset de, le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quelqu'un peut nous lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vite, on n'est pas sur le temps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, ça c'est la version Osterval. Voici les choses vieilles sont passées. Alors, Louis II nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est né de nouveau, les choses anciennes qui sont la vie du péché, la malédiction,
la pauvreté qui engendre le péché, et le péché lui-même, cette mauvaise vie du paganisme, cette vie païenne en Jésus-Christ doit être totalement oubliée. On ne doit plus voir cela dans sa vie chrétienne. Parce que la personne est en Christ. Elle est convertie en Jésus. Amen. Qui est converti en Jésus-Christ? Qui est en Christ? N'a qu'à lever son bras. Alors si vous êtes en Christ, la preuve qui va attester que vous êtes en Christ est qu'on ne doit plus voir la vie païenne en vous. La vie qui mène le monde païen, on ne doit plus voir cette vie-là en vous. On doit voir une nouvelle vie, une nouvelle naissance en vous. Amen. Une naissance qui n'est faite ni de la chair, ni de la chair, ni de l'homme, mais est faite par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On va prendre Ézéchiel 36, versets 26 à 27. On lit Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Dans l'Ancien Testament. Je vais lire Ézéchiel chapitre 26, verset. Et j'ai lu chapitre 36, pardon. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27. Je vais lire. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquez mes lois. Quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu met son esprit en lui. Dieu met le Saint-Esprit en cette personne, qui lui rend capable d'obéir à la parole de Dieu, qui lui rend capable d'obéir au Saint-Esprit. Les gens ont vraiment du mal à vivre selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire être soumis au Saint-Esprit parfaitement comme Moïse, comme on vient de le voir dans notre étude systématique. Ils ont du mal à obéir aux enseignements que nous donnons et que les gens prêchent dans toutes les assemblées au pupitre de la chair parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 36, verset 26 à 27, il est dit, tout à l'heure vous l'avez entendu, qu'il va ôter le cœur de pierre et il va mettre un cœur de chair et il va mettre son esprit en nous pour nous rendre capables d'obéir à ses lois qui symbolisent sa parole et d'obéir à son Esprit Saint. Si tu n'arrives pas à obéir au Saint-Esprit dans l'immédiat, et comme chez toi, si tu n'arrives pas à obéir aux enseignements qu'on te donne ici, aux prédications, c'est que tu n'as pas encore reçu pleinement le Saint-Esprit comme chez toi. C'est lui qui va te rendre capable de vivre la vie chrétienne. Vivre la vie chrétienne, c'est le fait d'obéir à sa parole et c'est le fait d'obéir au Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à obéir à sa parole et au Saint-Esprit, c'est que tu ne vis pas la vie chrétienne. C'est que tu n'es pas en Christ. Être en Christ suppose obéissance à la parole de Dieu et obéissance au Saint-Esprit. Amen, amen. Vous qui nous suivez, écoutez très bien. Il ne faudrait pas que quelqu'un dise qu'il est chrétien et qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Il se blague, il se trompe lui-même. Et qu'il n'obéit pas au Saint-Esprit, il se blague, il se trompe lui-même. Il n'est en aucun cas un chrétien. C'est un intrus au milieu du peuple de Dieu. Mais si quelqu'un dit qu'il est en Christ, donc il est chrétien, c'est une personne qui pratique l'obéissance de la parole de Dieu et qui pratique l'obéissance au Saint-Esprit. Et qui a une vie de communication du Saint-Esprit. C'est là qu'ils se font reconnaître les enfants véritables de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu et au Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu au Saint-Esprit ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas en Christ. Ils se flattent pour dire qu'ils sont en Christ. Mais ils ne sont pas en Christ. Je veux poser une question à l'Assemblée. Une question. Est-ce que les païens, ils obéissent à la parole de Dieu et au Saint-Esprit? Non. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas en Christ. C'est évident qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Donc si tu crois que tu es enfant de Dieu et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, aux enseignements qu'on te donne et au Saint-Esprit, c'est que tu es païen. Tu viens chaque fois à l'église, mais tu es considéré comme un homme qui est païen, une femme qui est païenne, aux yeux de l'Esprit de Dieu, aux yeux de Dieu. Quoi que tu dises que je suis chrétien, tu n'es pas chrétien parce que ta vie n'est pas en conformité avec ce que la Bible nous déclare.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'on doit voir, on dit voici. On doit voir vraiment une vie qui est soumise à la parole de Dieu. Une vie qui est soumise au Saint-Esprit. Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec tous ceux qui t'entourent. Amen, amen. Et c'est cette nouvelle naissance qui va te rendre capable d'obéir à la parole de Dieu. À la base de cette nouvelle naissance, Dieu te donnera son esprit qui te rendra capable d'obéir à sa parole et à son esprit saint. Ce qui fera de toi un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Notre esprit est né de nouveau et entièrement purifié. Le Saint-Esprit y fait sa demeure. De ce fait, notre esprit devient la lampe de l'Éternel. Il correspond au lieu très saint de l'ancienne alliance. Alliance où Dieu donnait ses directives à Israël. Amen. Quand tu es né de nouveau, Dieu vient demeurer dans ton esprit. Parce que l'homme est fait de 3 parties. Le corps, l'âme et le Saint-Esprit. Donc quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient prendre sa demeure dans ton esprit. Et te communique. C'est comme c'est comme, comment dirais-je, la tente d'assignation. Le temple jadis était divisé en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais c'est dans le lieu très saint que allait Aaron, le sacrificateur principal, et jeûnait 40 jours chaque année, une fois, pour entendre la voix de Dieu. Il plaidait pour le peuple de Dieu, et Dieu lui donnait sa voix. Dieu lui donnait ce qu'il devait dire au peuple. Dieu lui communiquait sa voix. Ensuite, tu veux que Dieu te communique, que Dieu te parle, il faut naître de nouveau, et le Saint-Esprit va venir faire sa demeure dans ton esprit, dans le lieu très saint de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est divisé en 3 parties aussi, comme le tabernacle était divisé en 3 parties. Et c'est dans le lieu très saint, c'est donc dans ton esprit, que Dieu va venir prendre demeure, et il va te communiquer chaque fois sa parole, sa pensée. Tous ceux que Dieu parle, ils sont dans le lieu très saint, avec Dieu. Dieu les communique le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit, dans le lieu très saint. Amen, amen. 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 Voilà ce que les gens doivent savoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Tout chrétien né de nouveau est capable d'entendre directement la voix du Saint-Esprit. Tout chrétien qui est né de nouveau est capable d'entendre directement la voix du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas capable, tu n'as pas cette faculté surnaturelle d'entendre la voix du Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. C'est comme Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu te répandes de tout péché et que tu vives selon la parole de Dieu pour que la nouvelle naissance prenne vraiment vie en toi et que tu puisses entendre dans le lieu très saint qui est ton esprit la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre Proverbe 20, verset 27. Proverbe chapitre 20, verset 27. Le livre de Proverbe chapitre 20, verset 27. J'ai fait la lecture. Proverbe chapitre 20, verset 27. Nous dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, notre esprit est né de nouveau et entièrement purifié, et le Saint-Esprit y fait sa demeure. De ce fait, notre esprit devient la lampe de l'Éternel. Par notre esprit, le Saint-Esprit nous éclaire. Est-ce que la Bible nous dit ici? Le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Le souffle de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Est une lampe de l'Éternel. Donc, c'est le Saint-Esprit en quelque sorte aussi. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et Dieu se sert de ce Saint-Esprit pour nous éclairer en communion avec notre esprit. Alléluia. Alléluia. Pour nous éclairer. Pour nous guider en quelque sorte. Amen. On entend sa voix dans notre esprit pour nous guider. Pour nous éclairer. Sa voix devient sa parole. Comme pourrait dire le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle me guide dans tous les sentiers. Alléluia. Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. On avait déjà vu ça. Il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen.
chrétien qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu, n'est pas fils de Dieu. Tout chrétien né de nouveau est capable d'entendre directement la voix du Saint-Esprit, donc il est capable de pouvoir être conduit par le Saint-Esprit. Voici le signe qui prouve que nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes capables d'entendre la voix du Saint-Esprit et nous sommes capables d'obéir au Saint-Esprit. Nous sommes capables d'être guidés par le Saint-Esprit. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. C'est la preuve qui atteste que nous sommes nés de nouveau. Et les c'est tous ceux qui sont nés de nouveau qui rentreront au ciel. Donc si ta vie, tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit continuellement, et que tu n'es pas soumis à la voix du Saint-Esprit qui est en danger, tu n'es pas sur le chemin du salut, tu dois te repentir pour entendre la voix du Saint-Esprit continuellement et être soumis à cette voix pour avoir le salut de ton âme. Amen. Amen, amen. Mais il faut sortir de l'enfance spirituelle et ne pas rester au stade de l'ancienne alliance. Il s'agit de prendre possession de son héritage dans la nouvelle alliance où en dehors de Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est Dieu qui parle directement. Quand il est mort, il dit le voile est déchiré, tout est accompli, tout le monde a l'accès au lieu très saint. Donc il parle dans l'esprit de tout le monde. Amen. Aussi longtemps que l'intérieur, et aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, alors qu'il est le maître de tout. C'est un proverbe. Quand un héritier est un enfant, il n'a pas accès à l'héritage. Aussi longtemps qu'il demeure enfant, il est comme un esclave, il n'a pas accès à l'héritage de son maître. Mais quand il grandit, il devient mature, il doit avoir accès à l'héritage. C'est ce qui veut dire quoi? Si ta vie chrétienne est toujours enfant, tu es un enfant, un bébé chrétien, qui est toujours au stade de bébé chrétien, et que tu ne veux pas naître de nouveau, en obéissant à la parole de Dieu, tu ne veux pas croître dans la voie chrétienne, parce que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui va t'amener à croître dans le Seigneur, et l'obéissance au Saint-Esprit qui va t'amener à croître dans le Seigneur, d'aller de dimension en dimension. Tu n'auras pas part à l'héritage de ton Père céleste. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, et que tu obéis au Saint-Esprit, ta croissance va se faire voir, et tu vas grandir, tu auras part à l'héritage de la vie éternelle, et à l'héritage de la prospérité financière, matérielle qu'on touche la terre, qui est utile dans la marche chrétienne. Amen, amen. Alléluia. Ce qui veut dire que si le chrétien reste toujours enfant et n'évolue pas, quoi qu'il est, le maître de tous les biens de son père, il est comme l'esclave qui n'a pas droit à cet héritage. Amen. Nous allons voir, petit 2, on a vu la nouvelle naissance. Si dans la nouvelle alliance, il est né de nouveau, la nouvelle naissance va te conduire au baptême dans le Saint-Esprit. On va voir le baptême dans le Saint-Esprit. C'est en entendant la voix de Dieu que tu entends va t'introduire dans le baptême du Saint-Esprit. Voilà le processus. Galates 5, verset 22, qu'on avait dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Amen. L'obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu va t'amener véritablement au baptême dans le Saint-Esprit. Lors de la nouvelle naissance, on reçoit la vie de Dieu qui se manifeste par le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la tempérance, la douceur. On trouve dans Galates 5, verset 22. On va voir. Quelqu'un pour lire Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Je vais lire, j'ai la page. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est le fruit de l'Esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, par contre, on sait qu'il est né de nouveau, il va manifester en lui les 9 éléments du fruit de l'Esprit. Moi, je les appelle les 9 éléments du fruit de l'Esprit. Jésus dit, on reconnaît tout arbre qui produit par le, on reconnaît tout arbre par le fruit qu'il produit. Donc, on reconnaîtra tout enfant de Dieu par le fait qu'il produit les 9 éléments du fruit de l'Esprit que l'on trouve dans Galates 5, verset 22. Si tu es né de nouveau, on doit avoir toutes ces vertus-là en toi. Or, l'objectif pour lequel nous sommes venus à Jésus-Christ, c'est pour qu'il nous transmette la vie qui est une très bonne vie. Nous transmet sa vie qui est une très bonne vie. Voilà pourquoi nous avons
fait le choix d'être chrétien, la nouvelle naissance, lors de la nouvelle naissance, on reçoit la vie de Dieu. Si tu as quitté la vie païenne pour venir dans le Seigneur, c'est que Jésus-Christ veut que tu transfères les 9 éléments du fruit de l'esprit qui caractérisent la nouvelle naissance. C'est pour ne plus vivre la vie païenne, c'est pour vivre la vie de Dieu. Donc Jésus doit te transmettre la vie de Dieu au travers des 9 éléments du fruit de l'esprit. Lors du baptême dans le Saint-Esprit, on est revêtu de la puissance de Dieu qui se manifeste par les dons spirituels. Ce qui veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il va automatiquement manifester les 9 dons du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit sans manifester aucun don du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Dieu nous a appelés à manifester les dons de l'Esprit. Mais pour les manifester, il faut que tu naisses de nouveau et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu es né de nouveau et que de l'étape de la nouvelle naissance, d'abord, comment ça se passe? Cela passe d'abord par une vie soumise à la parole de Dieu. Une vie soumise à la parole de Dieu, tu reçois le don du Saint-Esprit. Comme le dit Acte 5, verset 35 et 32. Lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit, Dieu qui parle, tu obéis au Saint-Esprit. Lorsque tu obéis au Saint-Esprit, tu reçois le baptême, la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que la manifestation des dons spirituels seront effectives dans ta vie. Amen. Amen. On ne peut manifester les dons du Saint-Esprit sans toutefois être baptisé dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11 nous donne tous les dons du Saint-Esprit. Vous le lirez, car je n'ai pas assez de temps. Amen. Lors du baptême dans le Saint-Esprit, on est revêtu de la puissance de Dieu qui se manifeste par les dons spirituels. Fruits et dons spirituels, fruits de l'Esprit de Dieu et dons du Saint-Esprit sont indispensables pour marcher par l'Esprit, comme les deux ailes de la colonne pour voler harmonieusement. Pour marcher par le Saint-Esprit, il faut avoir le fruit du Saint-Esprit qui se caractérise par les 9 éléments du fruit du Saint-Esprit qu'on a cités dans Galates 5, verset 22, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et les dons spirituels dont nous parle 1 Corinthiens 12, verset 7 à 12. Quand tu as ces deux éléments réunis dans ces deux passages, quand tu les manifestes dans ta vie, alors là, tu peux marcher par l'Esprit de Dieu. Parce que cela est comme deux ailes de la colombe pour voler harmonieusement. Ce qui veut dire que si nous disons que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous devons manifester et le fruit du Saint-Esprit et les dons spirituels. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Petit 3. L'ouverture de l'intelligence aux Écritures. Amen, amen. L'ouverture de l'intelligence aux Écritures. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 7. Je lis rapidement. 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Il nous dit ceci. Ne vous privez point. 1 Corinthiens 1, voilà, verset 7, pardon. C'est 1 Corinthiens chapitre 1. Chapitre 1, verset 7, voilà. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit aucun don spirituel ne doit nous manquer. Si tu es un chrétien qui a un don spirituel qui manque et que tu ne le manifestes pas dans ta vie chrétienne n'arrive pas. Ta relation avec Dieu n'est pas bonne. Amen. On va dire 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 7. 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 5. Je vais lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que
vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce donc Paul? Qu'est-ce que Paul? Les serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Amen. Mais nouvelle naissance et baptême dans le Saint-Esprit ne suffisent pas pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas suffisant. En effet, les Corinthiens étaient nés de nouveau et baptisés dans le Saint-Esprit, puisqu'il ne leur manquait aucun don. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle des neuf dons spirituels dans le livre des Corinthiens. Ils ont manifesté les neuf dons spirituels. Et aussi, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas pour marcher par l'Esprit de Dieu. Pourtant, on vient de voir dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5, qu'ils se disputent. Amen. Pourtant, l'apôtre Paul leur dit, vous êtes des petits enfants. C'est-à-dire, ils sont immatures. Les petits enfants en Christ. Vous êtes encore charnels. Ne marchez-vous pas de manière toute humaine? C'est pas ce qu'on vient de voir dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 5. Alors que c'est les gens qui ont manifesté les dons spirituels puis le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ils avaient par moments des réactions charnelles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas évolué. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient encore charnels. Pas qu'ils manifestaient les dons spirituels. Voilà c'est un peu bizarre. Pour marcher par l'Esprit, il faut donc croître spirituellement. C'est-à-dire qu'il faut grandir spirituellement. Et à cet effet, la vérité dans un climat d'amour est indispensable. On doit vivre la vie chrétienne dans la vérité, dans un climat d'amour, pour grandir spirituellement. En disant la vérité avec amour, nous croîtons à tous égards, déclare Éphésiens 4, verset 15. Amen. Donc il faut dire la vérité pour que tu puisses croître, tu puisses grandir à tous égards. Amen. Autrement dit, la marche par l'esprit exige vérité, ce qui veut dire renouvellement de l'intelligence, et amour, ce qui veut dire guérison intérieure. Voici ce qu'il fait pour marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Entre la résurrection et l'ascension, Jésus ouvrit l'intelligence des disciples à la compréhension des Écritures. Le Saint-Esprit veut accomplir cette tâche en nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. En temps normal, celui qui marche par l'Esprit doit pouvoir comprendre les Saintes Écritures. Il doit pouvoir comprendre ce que dit la Bible. Les référents bibliques qui nous le disent sont Jean 8, verset 32, 1 Jean 4, verset 18, Luc 24, verset 45, Jean 14, verset 26. C'est lui qui vous enseignera toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Amen. Cela ne se fera pas par un jour. C'est un cheminement qui exige étude, méditation, persévérance de la parole de Dieu et renoncement à soi-même. Nous allons développer ce sujet au chapitre suivant. Alléluia. Amen. Donc au chapitre suivant, on va développer ce sujet véritablement. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Dimanche prochain, nous allons voir la suite de notre thème, la marche par le Saint-Esprit. Et nous allons voir donc le chapitre 3, le renouvellement de l'intelligence qui va nous conduire à comprendre les Écritures, à connaître les Saintes Écritures. Alléluia. Voilà. Le chapitre 3, nous le verrons dimanche prochain. Et on va voir le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi notre intelligence doit être renouvelée? Celui qui est né de nouveau, son intelligence doit être renouvelée. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on en tire comme profit, bénéfice, comme grâce quand l'intelligence est renouvelée? On verra cela. Que Dieu nous bénisse. Ne manquez pas le chapitre suivant. Et pour nos internautes, ceux qui sont sur nos chaînes, ne manquez pas le chapitre suivant. Que Dieu nous bénisse. On va donc dire merci à Dieu pour ce que nous venons d'entendre. Et demander à Dieu de nous accorder donc une vie soumise entièrement à la parole de Dieu pour naître de nouveau. Une vie vraiment qui est conduite par le Saint-Esprit afin que notre intelligence soit renouvelée. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole que nous venons d'entendre. Tu nous enseignes que nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Et pour y parvenir, nous devons être soumis à la parole de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, et marcher continuellement par le Saint-Esprit, afin de pouvoir être baptisé dans le Saint-Esprit, afin d'entendre la voix de Dieu, afin de vivre selon ta parole, afin d'éternel du roi de croître dans le Saint-Esprit, croître dans la puissance de Dieu, croître dans la vie chrétienne. Aide-nous à le faire, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique tout cet enseignement que nous venons de voir, pour la seule gloire de ton nom.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ.